marque identitaire. Bonjour à tous. Un an après l'envahissement du Kukala, la ville urbaine, les militants en masque de cochon sont de retour, mais sans masque aujourd'hui, à cause d'une stupide interdiction préfectorale. Mais qu'importe, ils sont présents aujourd'hui, plus nombreux, plus déterminés, pour lutter contre ceux qui mènent une offensive, contre le cochon, marqueur de notre identité française et européenne. Citoyens engagés, militants de la cause animale, militants laïcs, identitaires de Lyon et d'autres villes, nous sommes ici pour dénoncer le développement du halal, symbole phare de l'islamisation de l'Europe. Qu'est-ce que le halal? Ce terme arabe signifie licite, autorisé, par opposition au haram qui veut dire interdit. Nous, en tant que non-musulmans, nous sommes censés consommer du haram. Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. En effet, le halal est aujourd'hui devenu le mode d'abattage majoritaire en France. Les abattoirs pratiquent le halal à grande échelle. Alors une partie finit dans la filière musulmane, mais une autre finit dans les circuits classiques. Et nous sommes tous concernés aujourd'hui. Alors bien sûr, s'il paraît nécessaire de dénoncer les chaînes de restauration, comme Quick, qui proposent du halal, pour moi le scandale est ailleurs. Aujourd'hui, nous consommons du halal sans le savoir. Sur 3 bêtes abattues rituellement, 2 sont finalement consommées par l'ensemble des consommateurs. Aujourd'hui, 80% des agneaux en France sont égorgés rituellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand on mange du halal, quand on consomme du halal, on finance l'islam, on finance les mosquées, on finance les imams. Le halal, c'est aussi bien plus cher. Pourquoi? Parce qu'il faut un certificat donné par des religieux. Qui donne ces certificats en France aujourd'hui? 3 mosquées. Paris, Évry et Lyon. Ce certificat, il a un coût. Et c'est le consommateur qui le paye. Le consommateur musulman comme non musulman, comme nous, quand on consomme du halal sans le savoir. Le halal, c'est aussi la souffrance de l'animal qui est abattu sans établissement préalable. Un animal qui se sent, qui se voit mourir. Car comment on qualifie une viande halal aujourd'hui? Il y a 3 critères importants. Il faut l'égorger. Il faut prononcer le nom d'Allah. Et il faut tourner la tête vers la Mecque. Une chose est claire, le halal aujourd'hui c'est synonyme de lente agonie pour l'animal. Il n'est pas rare de voir des vaches agoniser pendant 2 minutes après avoir été égorgées. C'est un spectacle insupportable pour ceux qui ont pu assister à ce genre de scène. Et puis surtout le halal aujourd'hui s'impose dans le quotidien. Des familles de parents d'élèves mettent la pression aujourd'hui dans certaines écoles pour imposer le halal, à tel point qu'aujourd'hui, dans plusieurs villes de France comme Lyon, on ne sert que des plats sans viande, au nom soi-disant de la laïcité. Pire, le porc parfois... Pire, le porc parfois est totalement banni. Mais ça touche aussi notre secteur. Je peux citer pourquoi pas les compagnies aériennes, notamment Air France, qui sur certains vols proposent des plats garantis sans porc. C'est insupportable. On est tous des mangeurs de cochons. On est deuxième génération. On est tous des mangeurs de cochons. On est deuxième, troisième génération. On est tous des mangeurs de cochons. On est deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des mangeurs de cochons. Alors nous, les revendications sont très claires. Nous demandons plus de transparence sur la question du halal en France. Nous demandons que soit mise en place une véritable traçabilité
car les non-musulmans n'ont pas subventionné une religion qui n'est pas la leur. Et puis, face à l'offensive menée contre le porc dans les cantines scolaires, nous disons simplement que nos enfants n'ont pas à être pris en otage par des revendications communautaires et religieuses. Alors vous le savez, à travers l'envahissement de clic halal, à travers l'apéro saucisson pinard, à travers les assises sur l'islamisation, le bloc identitaire a montré qu'il était en première ligne dans la lutte contre l'islamisation. Parce que l'islamisation, c'est une réalité en France. Des millions de Français la subissent. Des millions de Français n'en peuvent plus aujourd'hui. Il y a aujourd'hui un véritable rapport de force avec les musulmans. D'année en année, ils sont de plus en plus nombreux. D'année en année, leurs revendications sont de plus en plus importantes. Mais la résistance, elle est là aujourd'hui, ici, sur place. Parce que partout, nous faisons le même constat. Nous sommes face à la même réalité. Le halal, c'est la conséquence de l'immigration de masse. Alors, parce que l'égorgement halal, c'est dégueulasse. Parce qu'en Europe, la tradition veut qu'on tue les bêtes dignement. Nous devons aujourd'hui amplifier la mobilisation. Pour moi, le refus du halal doit former un front le plus large possible. Le refus de l'islamisation doit permettre de fédérer tous ceux et toutes celles qui veulent défendre leur identité et leur liberté. Et que les choses soient claires. Parce qu'il est hors de question de se soumettre. Parce qu'il n'est pas question de voir la charia s'appliquer un jour en France. Parce que nous voulons rester des hommes et des femmes libres. Nous disons simplement une chose. L'islam n'a pas sa place en Europe. Ils veulent plus de mosquées. Ils veulent plus de halal. Ils veulent plus de niqab. Eh bien, j'invite les musulmans de France à aller vivre leur foi en terre d'islam. En Afghanistan. Qu'ils aillent vivre leur foi en terre d'islam. En Afghanistan, au Pakistan, que m'importe. Mais qu'ils sachent une chose, c'est que la France et l'Europe ne seront jamais terres musulmanes.